Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le point sur les dernières infos mercato brûlantes qui secouent le foot européen et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. C'est parti. En France, Pablo Longoria prend la parole et fait une promesse forte aux supporters de l'OM. Il y aura encore des mouvements, des entrées, des sorties. Comme le coach l'a dit, on doit encore se renforcer. Le président l'affirme, certains secteurs ont besoin d'être renforcés et le club va recruter. Mais ce n'est pas tout, il s'est aussi exprimé sur le cas d'Anis Ceballos. On était intéressé, mais il y a des circonstances qu'un club ne peut pas toujours contrôler. Le Real Madrid a été classé dans le dossier. Le transfert semble s'éloigner, mais rien n'est encore figé, a-t-il déclaré. Et pour le Ballon d'Or, Pablo Longoria a lâché une petite pique pleine d'humour en conférence de presse. Le Ballon d'Or, il doit revenir à un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Avant d'ajouter, en rigolant, mais je ne peux pas parler publiquement du PSG. Bah là, une déclaration subtile mais clairement dirigée. Le président de l'OM joue la carte de l'ironie tout en glissant un petit tacle à son rival parisien. Ambiance électrique entre Marseille et Paris, même en parlant du Ballon d'Or. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Nasser Al-Khelaifi en mode classe et petit sourire en coin quand on lui parle de Barça, PSG en Ligue des Champions, c'est un match que tout le monde attend avec impatience. Et franchement, on peut le comprendre, deux géants d'Europe, une rivalité qui sent la poudre et une petite pointe de tension bien placée. Nasser enchaîne avec le respect. Barcelone, c'est un grand club, mais nous aussi, a-t-il déclaré. Qui prendra le dessus cette fois, selon vous? Et maintenant, en Angleterre, Manchester United a clairement fait savoir à Kobbie Mainoo qu'il ne souhaite pas le prêter cet été. Malgré la demande du joueur qui veut plus de temps de jeu pour continuer sa progression, le club et le staff restent fermes. Ils comptent sur lui et veulent qu'il se batte pour sa place dans l'équipe première. De son côté, Mainoo estime que pour bien se préparer à la Coupe du Monde 2026, il doit jouer régulièrement, ce qui motive sa volonté de partir en prêt. Le dossier est donc bloqué pour l'instant, mais la situation pourrait évoluer. Restez connectés. Et de l'autre côté, Tottenham s'active et va finaliser tous les détails du transfert de Xavi Simons dès aujourd'hui. Le jeune prodige néerlandais est sur le point de rejoindre les Spurs, un transfert très attendu qui pourrait changer la donne au milieu de terrain. Fabrizio Romano confirme que tout est en bonne voie et que l'annonce officielle est imminente. Les supporters de Tottenham peuvent déjà se préparer à accueillir un joueur plein de talent et d'ambition. Restez connectés, l'opération Simons est sur le point d'être bouclée. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Liverpool est prêt à tout pour recruter Alexander Isak. Le club anglais, toujours à la recherche d'un attaquant de haut niveau, suit de très près la situation de l'international suédois. Selon Fabrizio Romano, les Reds prévoient de formuler une nouvelle offre pour convaincre Newcastle United de lâcher leur buteur. Mais attention, tout dépend de Newcastle. Les Magpies pourraient être ouverts à un départ d'Isak si les signatures de Voltemade et d'un autre attaquant sont finalisées. Cela permettrait au club de compenser la perte de leur star. Et de l'autre côté, en France, l'OL tente désormais de vendre Georges Mikotadze et ce n'était pas prévu. La raison, une situation financière délicate qui oblige le club à prendre des décisions fortes. Selon Hugo Guillemet, des réunions importantes sont prévues ce soir et demain à Monaco, avec notamment Villarreal, très intéressé par le profil du joueur. L'Olympique lyonnais espère récupérer environ 35 millions d'euros dans cette opération. Mais attention, Burnley en Angleterre et un club saoudien sont également dans la course pour s'attacher les services de l'attaquant géorgien. Un feuilleton à suivre de très près dans les prochains jours. Et du côté marseillais, accord contractuel quasiment trouvé entre Eden Zegrova et l'Olympique de Marseille. L'ailier kosovar est tombé d'accord avec l'OM pour un contrat longue durée jusqu'en juin 2030. Un renfort offensif de qualité qui plaît beaucoup à Pablo Longoria et qui pourrait apporter vitesse, dribble et créativité au jeu marseillais. Mais attention, tout n'est pas encore bouclé. Aucun accord n'a encore été trouvé avec le LOSC. Les discussions se poursuivent dans les prochaines heures pour finaliser ce dossier prometteur. Et de l'autre côté, Marco Asensio pourrait quitter le PSG et s'engager définitivement avec Aston Villa.
Le club anglais a transmis une offre de 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain. De son côté, le club parisien espère obtenir 20 millions. Les négociations sont en cours, mais les deux parties restent optimistes pour parvenir à un accord très prochainement. Le joueur espagnol pourrait finir en Première Ligue et relancer sa carrière dans un championnat très compétitif. Un dossier à surveiller de très près dans les prochaines heures. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté l'OL, l'Olympique lyonnais passe à l'action pour Mehdi Taremi. Le club français a officiellement approché l'Inter Milan pour tenter de recruter le buteur iranien qui est sur le départ du club lombard. Mais attention, Lyon n'est pas seul sur le dossier. L'Olympiakos est aussi en discussion avancée pour tenter de s'attacher ses services. Taremi, connu pour son sens du but et son expérience, pourrait bien être l'un des gros mouvements de cette fin de mercato. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Et maintenant du côté Barcelone, le FC Barcelone a changé de stratégie concernant Fermín López. Alors qu'il était encore question d'un possible départ, le club a désormais décidé de le garder. Fermín est considéré comme une pièce importante de l'effectif et les dirigeants ne veulent pas le lâcher facilement. Cependant, le seul scénario où un transfert pourrait se faire, c'est si Chelsea venait avec une offre proche de 90 millions d'euros. En dessous de ce montant, Barcelone ne discutera même pas. De son côté, Newcastle United est prêt à tout pour attirer le jeune talent espagnol. Le club serait disposé à payer jusqu'à 100 millions d'euros pour convaincre Barcelone, tout en promettant à Fermín un salaire multiplié par 4. Enfin, Tottenham est aussi entré dans la course. Ils suivent la situation de près et pourraient également formuler une offre. Et maintenant au Real Madrid, fin du feuilleton. Rodrigo, le Brésilien, reste bien au Real Madrid cette saison. Il a confirmé son envie de se battre pour une place dans l'équipe et surtout de gagner des titres avec le club. Rodrigo aime le Real et cela se voit dans son engagement. Contrairement aux rumeurs, il n'y a jamais eu d'offre concrète de Manchester City, Liverpool ou Arsenal. Le joueur va donc continuer à porter le maillot blanc cette année, prêt à relever de nouveaux défis. Une excellente nouvelle pour les fans du Real Madrid. Et d'autre côté, séisme en Turquie, Fenerbahçe se sépare de José Mourinho avec effet immédiat. Le club turc a officialisé la fin de l'aventure avec le Special One après l'échec cuisant en barrage de Ligue des Champions. Arrivé avec de grandes ambitions, Mourinho n'aura même pas eu le temps d'imposer son style. La non-qualification pour la phase de groupe a tout changé. Selon le communiqué, la décision a été prise d'un commun accord, mais l'amertume est bien présente des deux côtés. Fenerbahçe va devoir vite rebondir. Le nom du successeur pourrait tomber très bientôt. Et d'autre côté, le Celtic Glasgow a officialisé la signature de Michel-Ange Balikwisha en provenance du Royal Antwerp. Le club écossais n'a pas précisé le montant du transfert, mais le joueur a signé un contrat de 5 ans avec les Boys. Autre détail important, Balikwisha portera le mythique numéro 10 au Celtic. Un choix fort qui montre la confiance du club en ce jeune talent, prêt à faire vibrer les fans à Glasgow. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Michel-Ange Balikwisha qui va découvrir un championnat exigeant et une nouvelle aventure passionnante. Et l'autre côté, coup de tonnerre à Beşiktaş. Ole Gunnar Solskjaer n'est déjà plus l'entraîneur du club turc. Le président a pris une décision radicale après une série de mauvais résultats. Solskjaer est licencié avec effet immédiat. Maintenant, la grande question est posée, qui pour le remplacer? Beşiktaş a besoin d'un coach à poigne, avec de l'expérience européenne et une vraie capacité à gérer la pression. Un profil comme Marcelo Gallardo ou peut être un retour surprise d'un ancien du club? Réponse attendue très bientôt. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.